L'équipe de France est menée d'un point. Thomas Castagnède a le but de la victoire au bout du pied, comme il y a un mois à zone road contre l'Irlande. Mais cette fois, la balle ne passe pas entre les poteaux et l'équipe de France perd. Thomas Castagnède n'est pas plus responsable de la défaite que les autres, pas moi non plus d'ailleurs. C'est une défaite collective que subit le 15 de France, qui propose en ce samedi historique pour le rugby gallois une journée portes ouvertes. 6e minute du match, les Bleus sont déjà dans le rouge et le Pays de Galles, engagé dans un rugby généreux, marque un premier essai par le 3e ligne Charvis. Ocagne a remplacé Castagnède à l'ouverture. Castagnède a remplacé Dourte au centre. Combat a transpercé la défense du Pays de Galles. Ntamak a bien suivi cette passe au pied qui lui offre l'essai. Pas de round d'observation dans ce match. Toutes les occasions sont bonnes pour l'attaque à tout va. Et tant pis pour la défense qui avait tant cadenassé le précédent France-Irlande. Le jeu ne demande que faute, dit-on. Encore faut-il avoir envie de jouer. Et ce n'est pas l'envie qui manque aux Français en ce samedi de folie au Stade de France. Robinson, l'ailier gallois, n'a pas contrôlé le ballon sur une passe au pied de combat. Un ballon que braque Ntamak pour un deuxième essai. Après 23 minutes de jeu, pour la première fois, l'équipe de France prend l'avantage au tableau d'affichage. Mais ça ne dure pas longtemps, car aussitôt après, les Gallois déclenchent une offensive. C'est le centre Taylor qui perce, et ce sont les plaqueurs français qui se laissent transpercer. Conséquence, un regroupement à 5 mètres de la ligne. Une attaque galloise qui se replace, une défense française qui n'est pas en place. Et James, l'ailier, qui marque un deuxième essai pour le Pays de Galles. Il y a 24 ans que les Gallois n'ont pas gagné à Paris. Le tiers de l'équipe n'était pas né le jour de la dernière victoire, et tous les autres n'étaient qu'à la maternelle. Les Gallois de ce samedi au Stade de France ont de la générosité à revendre, et 2 défaites depuis le début de la saison à racheter. Scott Quinnell vient de déclencher une attaque de 80 mètres. Il y a des rouges partout et des bleus n'importe où. Résultat, au bout de cette grande offensive qui implique tous les joueurs du Pays de Galles, il y a l'autre Quinnell, Craig Quinnell, le frère de Scott, le fils de Derek, le neveu de Barry John et ses 115 kilos promenés en position d'ailier pour un 3e essai gallois. À la mi-temps, l'équipe de France a 10 points de retard et se lance dans une course-poursuite. Une charge de Thomas Lièvremont. Regroupement pour les Français. Carbonneau qui sollicite Tamac dans les habits de Blanco. Et Tamac, roi du terrain, qui s'arrache aux défenseurs gallois pour retrouver son capitaine Ibanez à l'intérieur. À toi, à moi, et finalement c'est le 3e essai d'Ntamak qui jouait pour la première fois au Stade de France ce samedi de hat-trick. Et ce n'est pas fini car à 8 minutes de la fin, l'équipe de France passe une nouvelle fois en revue toute la défense galloise pour un 4e essai. À part cela, rien à ajouter. L'histoire retiendra que l'équipe de France a perdu d'1 point. Ceux qui l'attaquent aujourd'hui disent que c'est à cause de sa défense et ceux qui la défendent rendent un hommage aux Gallois. On a pris, à mon avis, une leçon d'intelligence tactique dès cette première mi-temps. Et avec une défense trop faible, eh bien, on a pris beaucoup de points. Et je crois qu'à partir de là, c'était très difficile de renverser la situation. Mais c'est vrai qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, tout en sachant que les Gallois ont réalisé une belle partie. Et puis Thomas, il y a cette pénalité donc de dernière minute que vous avez tenté malheureusement manquer. Qui a pris la décision de ne pas la jouer à la main? C'est le rôle du capitaine. Et puis ça a été en coordination avec tous les joueurs. L'arbitre nous a fait comprendre que le match était terminé. Donc on a eu la gagne sur cette pénalité. Et je pense que le but du jeu était de la tenter. Raphaël Ibanez vous a demandé à vous personnellement? Oui, mais on s'est concerté, on a pris cette décision, elle était unanime. Mais est-ce que toi tu crois que c'était une bonne décision, toi personnellement? Oui, mais de toute façon moi je respecte les choix du capitaine, et je pense que c'était la bonne décision, mais je suis un bon soldat. Il y a quand même des bons souvenirs dans ce match, et il y a un coup de cœur notamment, Denis. Oui, il y a un coup de cœur avec un geste de très grande classe qu'on va voir d'ailleurs, comme par hasard c'est pour Thomas Pillet. Et Thomas va pouvoir nous l'expliquer, nous le commenter. Oui, ben là je perce et je sens Franck Combat derrière moi. Et puis Franck, qui est un bon joueur, attend la balle. Thomas, c'est instinctif? Oui, c'est totalement instinctif. Bon, je le sens derrière moi et puis je tente le geste. Ça marche, tant mieux. Néanmoins, Pierre, il reste quand même pas mal de questions en suspens sur ce match. Oui, il y a des hauts et des bas, vous voulez dire. Mais justement, Pierre Villepreux s'est attaché à analyser cela avec la complicité de Denis Charvet. Je vous propose de voir les hauts et les bas du match France-Galles. Bien, je crois que la défense collective des Français a flotté. Elle a flotté au niveau surtout des lignes arrières qui, dans un premier temps, au lieu de défendre individuellement sur leur adversaire direct et éventuellement glisser sur le surnombre, se sont polarisés sur un seul joueur. Et on a été pris dans des intervalles énormes. Il y a un problème de communication, comme je l'ai dit, entre les lignes. Ligne avant, lignes arrière, et entre les joueurs qui étaient amenés à défendre près l'un de l'autre. Exemple, Thomas Castagnède avec Combat, ils ont souvent défendu sur le même attaquant. Et ça pardonne pas à ce niveau-là. Quand les Gallois nous ont passés, ils nous ont pas rentré dans la gueule. Je suis désolé, ils sont passés dans les intervalles. Ils nous ont pas touchés. Donc c'est pas fondamentalement la dimension physique qui était prioritaire. Les 3 essais qui marquent, sauf une fois où il y a une défense individuelle qui ne tient pas la route, les autres fois,
ils jouent sans nous toucher. Alors c'est un faux problème. Le positif, c'est qu'on gagne la seconde mi-temps, c'est que dans ce jeu, même s'il n'est pas parfait, même s'il n'est pas constant, même s'il n'est pas toujours très performant, on arrive à enchaîner le jeu et à marquer des essais. On en marque quand même 4. Et je ne désespère pas de voir les Français, si cette défense se remet à être à la hauteur, tenir tête aux Anglais dans 15 jours. Il faut savoir rebondir. Rebondir, ça veut dire bien analyser là où on a fait des erreurs, se situer dans la tête non plus maintenant de favoris, mais je dirais, pas d'outsider non plus, puisqu'on ne gagnera plus le tournoi, mais de joueurs qui veulent une revanche. Et si ce mental est présent, l'équipe de France, je pense, se donnera les moyens d'être performant en Angleterre et pourquoi pas de gagner le match. On va parler de l'Angleterre, mais avant Stade de Die, vous avez déjeuné avec l'équipe de France aujourd'hui. Il y aura des changements? En tout cas, ils ne sont pas trop abattus, un petit peu vexés par les critiques, mais déjà tournés vers l'Angleterre, des changements sûrement, d'un côté purement expérimental, mais pas au niveau du groupe. Il n'y aura pas une grande révolution, mais des changements sûrement. On peut revoir des joueurs arriver comme Oradou ou comme Juillet ou comme Lossuc, pourquoi pas. Et ce ne sera pas facile.